Bonjour à tous, bienvenue pour les énergies de la semaine du lundi 13 avril au dimanche 19. Pour ceux qui me suivent, vous savez que d'habitude je fais du lundi au vendredi, mais là je fais du lundi au dimanche. Comme la semaine dernière, je vais faire 3 tirages de la semaine. Je ne ferai pas tous les jours, mais à côté de ça, je vous propose des tirages à thème. Voilà, j'espère que vous dans l'ensemble, ça peut aller, vous tenez le coup. On va voir les énergies, bien sûr ça reste du général, on va voir dans l'ensemble, dans le collectif à peu près ce qui va se passer. Après ça peut parler ou pas, ça dépend bien sûr où vous en êtes au niveau de votre évolution personnelle. Allez, j'avais envie de commencer par un message de vos anges direct pour la semaine du 13 au dimanche 19. Donc voilà, par contre je voulais juste signaler que je fais toujours quand même des consultations, donc du coup soit par téléphone, soit je vous envoie la vidéo par mail. Donc l'offre de remise est toujours de rigueur en fait, toujours 10 € sur votre première consultation. Donc c'est parti mon kiki pour déjà le message dans l'ensemble pour tout le monde. On a Shandy, on a je suis l'ange de la paix. Je vous apporte une nouvelle tranquillité et j'efface les obstacles de la route qui s'offre à vous. Alors j'aime bien parce qu'on a le lion, on a le mouton, donc l'agneau, on a ces petites fleurs de printemps, on a ce bol d'encens, donc on nettoie, j'ai le mot purge, on nettoie, on reprend de la force sur quelque chose que jusqu'à présent on ne maîtrisait pas. Donc ça peut être sur une relation sentimentale, une relation amicale, une relation familiale. Je ne parle pas du corona, je préfère pas. Voilà, mais en tout cas on va là avec j'efface les obstacles, c'est pour moi c'est on arrive à la fin d'une situation qu'on ne pouvait plus, soit si on est en couple ou quoi que ce soit, on va se prendre en main, on va reprendre la force et on va arrêter d'être peut-être un petit mouton dans cette histoire. On va pouvoir dire ce que l'on ressent vis-à-vis d'une situation, vis-à-vis de quelqu'un. Voilà, c'est tout de suite le message que j'ai. Allez, en termes général. Voilà, et puis avec l'encens, ça permet de se purifier soi, purifier son habitat, purifier quelque chose. Voilà, on va vers la purification d'un état qui nous convient plus en fait aussi. Vous voyez, on a eu la douleur, il y a quelque chose qu'on a souffert, donc on va nettoyer, on va reprendre la force. Vous voyez, il y a quand même une ouverture vers quelque chose. Il y a quelque chose, vous voyez, qu'on était dans la douleur, dans la tristesse, dans la peine. On est replié sur soi-même et vous voyez, on a cette ouverture. Le ciel vous dit que faites des demandes à l'univers, faites un vœu quand vous voyez peut-être une étoile, pourquoi pas la lune, on peut travailler, faire des demandes aussi à la lune, pour retrouver un esprit beaucoup plus calme, beaucoup plus posé, un petit peu plus serein. Donc là, avec la carte des obstacles, avec tranquillité, on vous dit que votre douleur, votre peine va commencer pour certains à s'estomper. Vous commencez à y voir plus clair dans une situation. En plus, on a le chiffre 9, donc c'est la fin d'un cycle de quelque chose. On arrive à la fin d'une période difficile pour certains d'entre vous. On a l'innocence. On va regarder, comme là, cet homme sage, cette montre religieuse, complètement différemment. Vous voyez, avec l'innocence, on vous demande de percevoir une situation d'un nouvel œil. Là, vous allez, pour moi, sortir donc, dans cet état de tristesse et douleur et voilà ce que vous traversez qui n'est pas facile.
Et voyez, l'ouverture va vous apporter que vous allez regarder cette situation d'un nouvel œil. Ça veut dire qu'il y a quand même une évolution. Ça veut dire que vous allez comprendre beaucoup de choses, que effectivement la montre religieuse, comme vous le savez, n'est pas très sympa, mange son partenaire pendant et après l'accouplement. Et si elle est sympa, elle va le laisser vivre. Mais voilà. Donc, vous voyez, on a eu peut-être un regard assez par rapport donc avec la montre religieuse. Vous savez que bon, bah, on a cette idée qu'elle bouffe son compagnon, voilà, le partenaire sexuel. Et bien là, la montre religieuse, ça peut être votre souci, votre problème qui vous a créé de la peine. Et du coup, vous allez avoir un nouveau regard sur cette situation. Voilà, et du coup, vous allez grandir en sagesse. J'espère que vous arrivez à me comprendre. Alors, avec la carte de la douleur, on a la plénitude. On va retrouver une plénitude. Donc, il y a quand même, on rejoint bien la carte du message, une nouvelle tranquillité. Et j'efface ces obstacles de la route qui s'ouvre à vous. Vous voyez, s'offre à vous, et je vous ai dit, il y a quelque chose qui s'ouvre. Ok. Donc on va retrouver une plénitude face à la douleur. Donc on sort vers quelque chose, on va être mieux. En tout cas, on va avoir des choses un peu plus constructives. On va retrouver la banalité de la vie, des choses. Voilà, pour moi, il y a vraiment la fin de quelque chose. Voilà, et pour certains, vous revenez de loin, parce qu'il ne faut pas oublier que pour qu'elle sorte cette fleur d'une pierre, c'est qu'elle a lutté, elle a mis tout son courage, son espoir pour sortir vraiment de cette situation, vous voyez, qui était en fait pas vivante, enfin, qui était dure, c'était pas de la terre, c'est une pierre. Donc en tout cas, on vous dit chapeau. Et regardez, on a encore le lion. J'ai dit, vous allez retrouver votre force. Et tout à l'heure, je vous disais, vous arrêtez d'être un agneau à suivre bêtement ou à dire oui à tout pour faire plaisir aux autres. Vous voyez, la renaissance, c'est ça, c'est vous étiez dans un état de brouillard et vous avez évolué. Voilà, vous suivez maintenant votre propre chemin. Ensuite, avec la carte donc, de l'innocence, on a le changement. L'innocence apporte le changement. Nouveau regard sur une situation, sur votre vie, apporte le changement. On a encore le lion. Avec l'agneau, regardez, le conditionnement, qu'est-ce que je vous disais tout à l'heure? On s'est conditionné à quelque chose dans une situation qu'en fait, au fond, on est en train de se rendre compte que ça ne nous plaît plus. Donc en fait, on vous dit, vous allez avoir le changement sur le conditionnement. Comme je vous disais, vous allez reprendre avec le lion la force. Comme souvent on dit, c'est le roi de la jungle, mais c'est qu'il lâche rien, vous voyez, il est quand même combatif, c'est pas pour rien. Donc arrêtez d'être un agneau, de subir une situation qui ne vous convient plus. Donc on va avoir le changement quand même sur le conditionnement. Vous êtes créateur de votre vie, quoi qu'il arrive, même s'il y a des obstacles, vous gardez courage pour sortir de cet état qui a été difficile. Donc peut-être que vous avez, avec la carte de la solitude, vous avez eu besoin de vous mettre en retrait par rapport à une situation. D'où la solitude. Des fois, on a besoin de solitude pour trouver des solutions dans notre vie. Donc, j'essaye de parler un petit peu à tout le monde. Hein. Bien sûr, je ne peux pas parler à tout le monde, c'est pas facile, mais ça reste des énergies qui sont assez dominantes dans ce jeu. Donc, on a la solitude. Et vous voyez, ce personnage, on voit il arrive en haut de la montagne et enfin, il y voit plus clair. On voit quand même, vous voyez, la lumière qui arrive. Pour certains, voilà, ça a été une lutte. Pour moi, les vies antérieures, c'est vous avez travaillé dur sur quelque chose de karmique, sur les vies antérieures. Et pour moi, il y a vraiment, vous allez vous sortir de tout ça. Ça a été peut-être dur, pénible, tout ce que vous voulez. Mais en tout cas, vous avez lutté pour réparer des choses de vie antérieure. Peut-être que vous êtes conscient ou pas. Pour sortir vers quelque chose, en tout cas, on va aller voir tout de suite avec une carte. On me dit, ne luttez pas contre les vies antérieures. Si vous devez vivre des choses, même si c'est douloureux, c'est que vous avez des choses à réparer, à comprendre par rapport à une évolution. Et vous voyez, on a l'ordre. On a l'ordre des choses. C'est écrit, c'est comme ça. Maintenant,
Pour moi, avec le clairon, c'est vous arrivez à la fin de quelque chose. Donc, on est bien. Je suis l'ange de la paix. Je vous apporte une nouvelle tranquillité. On met de l'ordre, il y a une annonce à faire et c'est important. Pour certains, avec Nadir, vous sortez vraiment, voilà, vous arrivez vers ce point, vers ce tunnel en tout cas. Et du coup, vous allez vers une nouvelle destination, pourquoi pas. Et pour certains, c'est une nécessité de vivre certaines choses, des expériences, parce que c'est votre âme qui était appelée à faire ça. Parce que voilà, c'est pas pour rien qu'on est là, c'est pas pour rien que vous vivez certaines choses, c'est pour au final nous faire évoluer. Voilà. Très bon, en tout cas, pour moi, je trouve que les énergies de la semaine sont assez, pour moi, assez claires. J'espère que ça vous parlera, que vous comprendrez peut-être certaines choses par rapport à ce que vous vivez. C'est possible et je vous le souhaite sincèrement. Allez, on va continuer. On va aller voir au côté sentimental ce qui sort pour cette semaine du lundi 13 au dimanche 19 avril. On a l'intention. Ah, on va mettre de l'intention. Je suis un tout. On va mettre de l'intention sur ce qu'on fait, ce qu'on dit, ce qu'on est. On a envie. Moi, j'aime bien cette carte. Et vous voyez, elle est magnifique. Elle s'est apprêtée. Elle est telle qu'elle doit être. Et j'aime bien aussi ça parce que même si à la lune, je suis un tout. J'accepte peut-être mon côté obscur, mon côté sombre, parce qu'on a tous un côté aussi, on n'est pas tous des saints, on n'est pas... Voilà, on accepte notre côté un petit peu sombre, un petit peu noir. Et vous voyez, on voit les choses qu'on a pu faire, parce que dans la lune, on a une maison, ce qui se passe dans notre foyer ou pourquoi pas à l'intérieur de nous. Parce que la maison, c'est souvent aussi notre corps, notre intérieur. Et vous voyez, on prend conscience des choses cachées, on tourne autour de cette lune et on va essayer de comprendre peut-être qu'est-ce que je dois faire évoluer dans ma vie, déjà avec moi-même. On a la sagesse. J'aime bien parce qu'à côté de cette carte-là qui est un petit peu plus en couleur sombre, on a l'intention et la sagesse. On a l'intention d'évoluer, vous voyez, avec sagesse. On a des belles cartes. Donc je suis un tout. Oui, vous êtes un tout. Vous retrouvez un équilibre. Vous êtes en accord avec vous-même. Il y a un cycle qui est tourné. Donc vous allez grandir en sagesse cette semaine. Pour cela, vous voyez, on a le pardon. On va demander peut-être pardon déjà à soi-même. On va demander pardon à une situation ou à quelqu'un. En tout cas, au niveau sentimental, on a envie de plaire. On a envie peut-être de demander à quelqu'un parce qu'on n'a pas été peut-être sympa avec cette personne. Et c'est pour ça qu'on va grandir en sagesse dans une relation sentimentale. C'est parce qu'on va demander pardon, que vous soyez en couple ou célibataire. Et regardez. Voilà, pour certains, il y a quand même le bilan, on fait quand même, on va demander pardon parce qu'on voit quand même qu'il y a cette attirance. Peut-être que cette personne vous manque, vous êtes éloigné et tout ça. Et peut-être que vous êtes séparés en mauvais termes, on va peut-être demander pardon, pourquoi pas. Voilà, après vous prenez ce qui vous parle. Là, en tout cas, si c'est en relation, peut-être que voilà, on va grandir en sagesse, on va voir quand même, effectivement, on fait un petit peu le bilan de notre couple. Voilà, on va avoir beaucoup plus d'intention vers son partenaire ou vice-versa. Voilà, la confiance en soi. Là, on va reprendre confiance en soi, mais aussi dans notre couple. Le fait qu'on a demandé pardon, qu'on a vu que peut-être, voilà, comme je disais, on s'est fait du mal, ou vous, ou l'autre personne, il y a quand même une remise en question vis-à-vis quand même d'une personne, que vous soyez en couple ou pas. Alors, est-ce que j'ai une carte de bilan, s'il vous plaît, pour le général sentimental? On a la Terre.
on a la terre. La terre, c'est quelque chose, et en plus, on me dit de regarder, on a le changement. On a envie, en termes général, pour le sentimental, on a quelque chose de constructif, on a quelque chose de vrai, on a envie de construire. La terre, c'est une terre fertile, on a quand même l'eau, on a les émotions, on a aussi le nettoyage, on a la purification qui va apporter le changement en termes général au niveau sentimental. Vous voyez, c'est vraiment des belles énergies en tout cas. Allez, on va aller voir au niveau... je sais pas pourquoi j'ai envie de prendre celle-ci. On va aller voir au niveau des célibataires. On a la croissance. N'ayez pas peur. Pour les célibataires, n'ayez pas peur de commencer quelque chose de nouveau. Même le plus haut des chênes fut un jour aussi petit qu'un caillou. Donc il y a la croissance. J'en ai... Ouais, bon, c'est pas grave. N'ayez pas peur de commencer quelque chose de nouveau. Ah. Voyage, reliez-vous à de nouveaux mondes. Donc vous allez faire des nouvelles rencontres, vous allez vous lancer. On a le renouveau pour les célibataires, on a une surprise. Et être attentif. Alors, on a la carte des voyages. Donc ça, reliez-vous à des nouveaux mondes. Donc, nouvelles relations, pourquoi pas un nouveau cercle familial. Peut-être que vous venez de faire des nouveaux amis par rapport aux réseaux sociaux. Pourquoi pas le fait du confinement, peut-être que du coup... par rapport aux voisins, il y a des liens qui se sont ouverts, pourquoi pas. On a le renouveau. Comme la nature bénéficiait du renouveau que vous offre le passage du temps. Donc, voilà, en tout cas, les célibataires, vu ce qu'on traverse, c'est vraiment pour aller vers quelque chose de beaucoup plus positif et faire des nouvelles rencontres. Déjà, pourquoi pas amicaux, pourquoi pas après, voilà, vous pouvez faire une rencontre par la suite. On a la surprise. Sous la pierre la plus ordinaire se trouve un jardin préservé. Et bien oui, vous ne savez pas ce que la vie peut vous réserver. On ne sait pas. Souvent, on ne le sait pas. Et c'est pour ça qu'on vous dit d'être attentif. Les secrets se cachent dans les ombres captives au fond des bois. Voilà, donc soyez attentifs. Allez, je vais juste rajouter une carte pour les célibataires. On a la perte. Donc effectivement, pour certains, on a eu la perte au niveau familial. Donc effectivement, il y a une rupture. Une rupture et qu'avec les affaires, ça veut dire qu'il y a eu un lien particulier. C'est peut-être quelqu'un avec qui vous travaillez, que vous avez travaillé, pourquoi pas aussi. En tout cas, il y a une perte au niveau du foyer et un désespoir. Ouais. Il y a quelqu'un vraiment où il y avait une... Comment dire, vous partagez énormément de choses avec cette personne. Effectivement, vous avez perdu le lien que vous avez particulier avec cette personne. Qui a eu peut-être des projets. En tout cas, on va sortir du désespoir. Donc, il y a vraiment un cycle. Si je fais perdre le désespoir, mais il y a quand même quelque chose qui va, vous voyez, vous commencez à arriver au bout du chemin. Il y a quelque chose qui arrive. On avait la carte de la douleur, et même tout à l'heure, il y a sur la route, il y a quelque chose qui arrive. Et il y a la carte de l'invention. Donc, effectivement, vous avez pu perdre quelqu'un au niveau du foyer, quelqu'un avec qui oui, vous avez des relations particulières assez fortes. Mais là, vous voyez, on va avec l'invention, vous allez... il y a quelque chose vraiment de nouveau pour certains célibataires qui va se présenter à vous. On a la carte de la créativité. Il y a des choses qui... c'est comme si... là, c'est pas un livre, mais c'est une toile. Vous allez dessiner maintenant, vous allez projeter ce que vous voulez maintenant dans votre vie amoureuse. Allez, on va aller pour les couples. Bon, ça ne veut pas tomber. Pour les célibataires, ça voulait parler. Pour les couples, ça ne veut pas parler. Je lui dis ça pour que ça tombe. On a le temps.
le temps. Embrasser les gouttes de rosée de la vie avant qu'elles ne disparaissent avec le soleil du matin. Donc il est temps peut-être de faire une retraite, profiter de la brume, ça c'est rigolo, matinale pour respirer pleinement les essences qui vous offre la forêt. Donc là, c'est marrant parce qu'on a deux fois, parce que les gouttes de rosée c'est le matin et là on vous parle de la brume matinale. Donc il y a vraiment quelque chose dans le couple qu'il est peut-être temps de voir certaines choses avant que ça vous échappe en fait. C'est tout de suite samedi. Là il y a quand même la retraite, on a la résilience, soyez fort face aux épreuves de la vie, telle une forêt qui résiste à un orage. Donc là il est temps de faire peut-être une retraite ou d'arrêter peut-être se prendre le chou, faire le bilan. Pour moi je dirais là c'est plutôt le bilan. Et on a la dernière carte, la surprise. Donc là pour les couples on vous dit soyez forts dans l'épreuve. Donc pour moi il est temps de soit faire une pause, d'arrêter de se disputer peut-être pour un oui, pour un non, voir ce qui est essentiel ou pas. Parce que vous pouvez être surpris de ce qui peut se passer. Sous la pierre la plus ordinaire se trouve un jardin préservé. Voilà, rappelez-vous peut-être qu'il est temps peut-être de... Pourquoi vous êtes mis ensemble, faire le bilan, pourquoi vous avez été attiré par cette personne. Là pour moi j'ai le bilan. Je vais rajouter une carte. Être attentif. Les secrets se cachent dans les ombres, captifs au fond des bois. C'est un peu le brouillard quand même. Pour certains, c'est un peu le brouillard. Vous ne savez pas où, du coup, pour certains, où vous allez dans votre couple. Voilà, c'est un peu le brouillard. Il n'y a pas de bilan vraiment de fait là pour ce tirage-là. Alors, je vais voir pour d'autres. Pour les couples. On a la famille. On prend un risque. C'est soit vous prenez au niveau familial, vous prenez un risque peut-être de vous séparer parce que vu les conditions actuellement, effectivement, avec le confinement, notre vie a été bouleversée, a été changée. Donc en tout cas, au niveau familial, il y a un risque. Vous prenez un risque. Vous prenez un risque de faire peut-être, on vous dit de prendre un risque pour retrouver justement faire des nouveaux projets, de retrouver des plaisirs ensemble. Ou soit vous prenez le risque de, comment dire, je dirais ça passe ou ça casse. Parce que là il y a eu peut-être des nouveaux projets et vu la situation actuelle, est-ce que voilà ces nouveaux projets, ces plaisirs ne sont pas remis en cause? Alors je vais voir si on me dit un petit peu plus sur les risques de la famille. On vous dit imagination. Permettez de recréer peut-être de l'imagination, retrouver d'autres plaisirs, d'autres envies, imaginez quelque chose dans votre couple pour qu'il soit ravivé ou tout simplement voilà, c'est partager autre chose. Alors sur les nouveaux projets et les plaisirs, est-ce qu'on me parle? On a les affaires, donc on trouve une stabilité, on est bien, on a Vénus, donc il y a quand même quelque chose qui est en osmose, hein. On est sur la même longueur d'onde, pourquoi pas. Ouais. Et mes chers triangulaires, pour les triangulaires, quelle que soit votre position dans cette histoire, on vous dit on a la carte, le mot apprendre. Prenez exemple sur les hiboux. Profitez de la nuit pour trouver des réponses à vos questions. Ne dit-on pas que la nuit porte conseil? Alors, qu'est-ce que ça va nous apprendre au niveau des triangulaires cette semaine?
les amitiés les plus improbables peuvent se former comme les armes et le lichen se lie d'amitié. Apprendre sur des amis, peut-être que vous allez apprendre des choses sur des amis. Peut-être que vous allez avoir des nouvelles grâce à vos amis par rapport à votre relation triangulaire. Voilà, peut-être que des amis ont des nouvelles de l'autre ou vice-versa et du coup, vous allez apprendre des choses. Ah, de l'espoir. Vous allez apprendre grâce en tout cas à des amis ou à des connaissances. Vous allez avoir un espoir, une idée comme un seul gland peut être l'amorce d'une forêt merveilleuse. Voilà. On a la lumière. Kalino, mon petit chat. Oui, mais t'attends. Alors, on a la lumière. Regardez à travers le feuillage pour entrevoir toute la forêt et trouver des réponses. Là, ça peut être... alors là, on me parle de triangulaire, mais c'est peut-être quelqu'un avec qui il s'était rien passé. Voilà, c'est un ami, mais il n'y avait rien de concret encore. Et du coup, vous avez peut-être l'espoir que... voilà, que si qui peut avoir quelque chose de concret après. Un moment idyllique. Ouais. Peut-être que voilà, vous n'avez pas, avant le confinement, peut-être qu'effectivement il y a eu cette attirance, il y a eu quelque chose, mais pour l'instant il n'y a, il n'y a pas de choses concrètes. Donc peut-être que cet ami vous donne l'espoir que effectivement vous lui manquez, ou peut-être vous tout simplement, voilà, qu'il y ait une possibilité d'avoir une relation ou avancer avec cette personne après. Donc il y a des moments idylliques. Prenez le temps de vous allonger dans l'herbe et profitez du moment présent. Ça veut dire que suite à ce que vous allez apprendre, voilà, réfléchissez bien, prenez le temps. Voilà, on ne peut pas aller plus vite que la musique. Et voilà, en tout cas, ça vous donne de l'espoir. Alors, je vais compléter avec les mêmes jeux pour les triangulaires. On a la privation, effectivement, vous êtes dans la privation. Pour certains, peut-être justement, vous avez quand même plus ou moins des nouvelles, mais il y a la privation. Pour certains, vous n'avez pas du tout de nouvelles. Ou c'est vous qui ne donnez plus de nouvelles à l'autre. On trouve des compromis. C'est marrant parce que on trouve un accord, on comprend des choses. Pour moi, la privation va vous permettre d'y voir un peu plus clair dans cette triangulaire. Voilà, par rapport à la communauté, par rapport à ce que vous vivez en triangulaire. Remise en question. On a l'appréciation. On a corps physique et restriction. Bah oui. Ces petits moments d'appréciation, d'être avec l'autre, le corps physique, vous voyez cette attirance qui peut être aussi physique. Côté charnel, comme je vous disais, on a le côté charnel, donc on va voir ensuite une dernière carte. On a la restriction, c'est bloqué, la personne nous manque. Alors une dernière carte pour les triangulaires. Ouais, c'est un épuisement. Vous êtes épuisé pour certains dans cette situation-là. Voilà, le fait que on ne peut pas voir l'autre, qu'il y a cette, comme je disais, c'est ce côté charnel, ce côté on s'apprécie. Du coup, on est dans la restriction. Peut-être qu'aussi on n'a pas envie de franchir le pas avec cette personne. On est épuisé parce qu'on sent qu'il y a pour certains une attirance et du coup ça nous épuise. Mais pour certains, voilà, on est dans cet état-là, mais pour d'autres, vous voyez, on va reprendre le dessus, on va avancer. Mais pour moi, comme là encore, on voit 3 personnes, c'est quand même, il y a un choix à faire. Hein. Je ne sais pas qui doit faire un choix, vous, l'autre personne, mais pour pouvoir avancer et arrêter d'être dans cet épuisement, il faut prendre une décision. Il y a une décision qui va être faite.
pour en tout cas aller vers une nouvelle vie, soit avec cette personne, soit avec une autre, ou vraiment une nouvelle vie, c'est arrêter peut-être d'être dans cette triangulaire tout simplement. En tout cas, on a envie de retrouver un équilibre dans cette triangulaire. Voilà les amis, j'espère que le tirage vous a plu. En tout cas, n'hésitez pas à laisser un commentaire, toujours avec cette bienveillance. N'hésitez pas à partager, à liker, le pouce en haut s'il vous plaît, ça serait plus cool et plus sympa. Vous avez le droit de ne pas aimer, c'est un choix. Donc abonnez-vous si ce n'est pas fait, si vous êtes abonné, mais en tout cas merci à vous mes abonnés d'être présents, d'être fidèles. Je vous fais à tous des gros bisous, portez-vous bien et bon courage. Au revoir.